Ce podcast est offert par la Mutuelle Smatis. Aujourd'hui, nous abordons la mécanique de facturation et de remboursement des frais d'anesthésie. L'objectif, c'est de comprendre précisément comment s'articulent les interventions de la sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire. Oui, tout à fait. C'est un processus qui suit des règles très strictes et qui se divise en plusieurs étapes. La première étape obligatoire, avant toute intervention chirurgicale programmée, c'est la consultation pré-anesthésique. D'accord. Son but, c'est d'évaluer l'état de santé clinique du patient, ses antécédents et bien sûr de repérer d'éventuelles allergies. Je vous arrête un instant. Pourquoi facturer cette consultation séparément de l'anesthésie en elle-même? Hmm. C'est une question légitime, mais la facturation est séparée tout simplement parce qu'il s'agit de deux actes médicaux fondamentalement différents. D'accord. La consultation préalable, c'est un acte d'évaluation et de diagnostic. Elle est donc tarifée comme une consultation spécialisée, standard, soit environ 26 à 30 euros pour un médecin qui exerce en secteur 1. Ah, je vois. Et l'anesthésie réalisée le jour de l'opération, en revanche, c'est un acte technique. Exactement. Et ce tarif technique va donc être proportionnel à la complexité de l'intervention. Donc ça varie selon l'opération. Voilà. Par exemple, une anesthésie loco-régionale pour poser une vis sur une fracture, ça sera facturé entre 150 et 300 euros. Hmm. Alors qu'une anesthésie générale pour une chirurgie digestive complexe, ça peut aller de 200 à 500 euros. La distinction est très claire. Mais avec des montants qui peuvent passer de 150 à 500 euros, comment la sécurité sociale fait-elle pour calculer son remboursement? Eh bien, Elle s'adapte à chaque facture individuelle? non, pas du tout. Elle ne s'adapte pas à la facture finale. En fait, la sécurité sociale se base sur un tarif de référence fixe pour chaque acte médical, ce qu'on appelle la base de remboursement. D'accord. Et pour la consultation, comme pour l'acte d'anesthésie, l'assurance maladie rembourse 70% de cette base conventionnelle. Les 30% restants, ça forme ce qu'on appelle le ticket de modérateur. Un point me pose question ici. Que se passe-t-il si l'anesthésiste facture un montant largement supérieur à cette base de remboursement? C'est-à-dire? Si la base est de 200 euros, par exemple, mais que l'acte est facturé 400 euros, Oui. la sécurité sociale couvre-t-elle 70% des 400 euros? Alors, c'est précisément là qu'intervient la distinction entre les secteurs de conventionnement. Un anesthésiste en secteur 1 respecte la base de remboursement, Oui. mais un anesthésiste en secteur 2 est autorisé à pratiquer des dépassements d'honoraires, donc à facturer ces fameux 400 euros. Mais le mécanisme de la sécurité sociale est strict. Elle ne s'aligne pas. Exactement. Elle calcule son remboursement uniquement sur la base des 200 euros. Elle ne rembourse jamais les dépassements d'honoraires. Jamais. Non. Le reste à charge pour le patient augmente donc mécaniquement. Le patient doit donc payer le ticket modérateur de 30%, plus l'intégralité des dépassements d'honoraires du secteur 2. C'est tout à fait ça. Et c'est à ce stade précis, j'imagine, que la mutuelle complémentaire doit intervenir pour limiter ce reste à charge. Voilà. La mutuelle va d'abord régler le ticket modérateur. Ensuite, selon le niveau de garantie du contrat, elle peut prendre en charge une partie ou la totalité des dépassements d'honoraires. D'accord. C'est ici que l'on parle de pourcentage. Un contrat peut offrir une garantie à 100%, 200% ou même 300%. Ah, faisons une précision importante sur ces pourcentages. Si un contrat indique une prise en charge à 200%, on a souvent le réflexe de penser que la mutuelle rembourse le double de la facture. Oui, c'est une erreur d'interprétation très courante. Comment ça fonctionne réellement alors? En fait, une garantie à 200% signifie que le remboursement total, en additionnant la part de la sécurité sociale et celle de la mutuelle, peut atteindre au maximum 2 fois le montant de la base de remboursement. Donc 2 fois la base, pas 2 fois la facture. C'est ça. Si la base est de 100 euros, le remboursement cumulé maximal sera de 200 euros. Donc, si la facture totale de l'anesthésiste est de 300 euros, Il restera toujours 100 euros à la charge du patient. parfaitement. C'est une information essentielle. Ça montre bien que le reste à charge peut exister même avec une couverture élevée. Mais comment faire, dans ce cas, pour obtenir une visibilité totale sur les frais avant de subir l'opération? La seule méthode fiable, c'est d'exiger un devis médical détaillé auprès du praticien avant l'intervention. Un devis écrit? Oui, oui. Ce document doit chiffrer précisément les actes et isoler les éventuels dépassements d'honoraires. D'accord. Et en transmettant ce devis à sa mutuelle, on obtient le calcul exact du remboursement prévu et donc le montant du reste à charge final. En résumé, l'anticipation financière repose sur 2 éléments factuels. La vérification du secteur d'exercice de l'anesthésiste et l'analyse d'un devis préalable.
Sachant que la technicité des actes médicaux continue d'augmenter, il est intéressant de se demander comment les bases de remboursement fixées par l'assurance maladie devront évoluer à l'avenir pour maintenir un équilibre financier acceptable pour les patients. Les conseillers Smatis sont disponibles par téléphone au 0 977 400 400.